Salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve non pour parler des ventes mais pour parler de la map dont vous m'avez tous demandé un petit peu des informations. Donc on a déjà l'info, donc c'est assez super, on va regarder ça ensemble. Du coup la voilà, donc on start ici tout simplement. Donc on va voir, on va regarder ça, poc poc poc. Donc ici on a des pierres de skin, ici de l'or, des pièces de l'outre-terre. Ensuite on va avoir du coup un bouclier. Donc pour l'évolution, on nous en a pas dit énormément plus, mais apparemment je pense que si vous avez par exemple deux fois celui-ci, vous pourrez l'évoluer dans le stade au-dessus. Apparemment on nous a parlé aussi de fil doré, enfin c'est pas apparemment, c'est on nous parle de fil doré du coup pour pouvoir évoluer nos glyphes, et ça malheureusement ils me disent qu'il y en a sur la map. Je ne vois aucune ressource que je ne connais pas, alors à moins qu'elle soit dissimulée dans ce genre de coffre par exemple. Possible, mais bon, du coup on découvrira tout ça ensemble, bien évidemment, sur les fils et ainsi de suite, sur comment ça se passe une fois qu'on aura un peu plus avancé. Donc ici donc le chemin de départ est assez simple, hein, ils mènent tous ici, vous avez tout simplement un petit rond. Personnellement je trouve que ce côté est bien plus rentable que celui-ci. À part peut-être pour le bonus, ça va dépendre de ce que vous visez comme bonus pour vos teams tout simplement. Ensuite du coup on va avoir un chemin qui part à droite, un chemin qui part à gauche comme on peut le constater. Donc ici ça va nous emmener jusqu'à un coffre ou une tour peut-être même. Avec deux du coup, j'oublie toujours le nom de ces petits trucs, de motifs, voilà c'est ça, on a les bannières et les motifs, j'arrive vraiment pas à retenir le mot motif, il n'y a rien à faire. Et donc ici on va avoir également un autre passage, tac tac tac, les ressources sur la route sont pas hyper intéressantes je trouve personnellement. Ici on va avoir 1500 du coup, on voit pas très bien mais glyphe pour l'arbre de l'évolution de Asgard. Et un petit motif au passage. Ici on a deux motifs également. Toc toc toc. Ensuite on a la route qui va tout là-bas. Ici ça va être plus long à obtenir, mais du coup jusqu'ici du coup vous avez une petite route qui va vous amener à deux motifs également ici. Ici ça va être beaucoup plus long pour la simple et bonne raison, comme vous pouvez le voir déjà, vous avez un cadeau du Dominion, ce qui est une ressource relativement rare tout de même. Et donc du coup ça va partir jusqu'ici pour avoir deux motifs en plus. Et du coup on va partir un peu de l'autre côté, mais les ressources entre temps sont pas faux folles, hein. Personnellement je suis pas ultra aguiché, on va pas se mentir. Clac. Ensuite du coup on va avoir donc des motifs bien évidemment, on va avoir une petite route qui nous emmène du coup ici en premier temps avec deux motifs ici. Ensuite pour aller attraper ceci je pense qu'on va devoir passer par ici. Ici ce sera ici pour avoir le motif. Là ça doit être un petit tour dans ce style qu'on doit faire je pense pour avoir le motif. Donc du coup ouais, ça fait quand même beaucoup de déplacements. Clac 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 clac. Et ici on a un petit cadeau au passage de loot orange au choix, ce qui est quand même beaucoup moins bien qu'un cadeau du Dominion, on va pas se mentir. Donc du coup je sais que vous êtes pas mal à m'avoir demandé aussi si c'était rentable d'acheter. Alors à savoir que pour le moment je suis un peu comme vous, j'en sais rien si les bannières vont changer drastiquement les méta des teams. Je pense pas non plus que ça va être incroyable, je pense que ça va être un petit peu comme un familier, c'est-à-dire que ça va apporter un pimp. Alors certes ça peut faire la différence mais ça fait pas le tout non plus. Donc moi personnellement, vu que j'avais vu que ça arrivait une nouvelle aventure, normalement j'avais coffré mes clés si je dis pas de bêtises. Ah non, j'avais fini par craquer et les dépenser au final, ouais, parce que je crois que je pouvais avoir un cadeau du Dominion, ouais c'est ça, j'étais allé chercher le cadeau du Dominion qu'il y avait ici sur l'ancienne map. Donc du coup j'en ai plus que 4 malheureusement. Donc pour ce qui est de l'achat, en fait tout simplement je vais vous expliquer la dernière fois pourquoi c'était rentable et pourquoi pour moi là ça ne l'est pas. En fait la dernière fois qu'on a eu ceci, on avait au passage un double event qu'ils ont réduit maintenant en un event parce qu'ils se sont bien dit qu'ils allaient pas se faire enfumer 10 fois, où on avait du coup deux fois cette quête qui était d'obtenir 10 000 points enfin 9 000 points VIP, mais l'achat des 55 clés nous fait des 55 jours je veux dire d'abonnement nous fait 10 000 points VIP. Donc du coup on récupérait 2 fois 17 500 et il y avait un troisième event en plus qui s'accumulait qui faisait qu'on récupérait des diamants. Donc du coup c'était effectivement ultra rentable de le lâcher parce qu'en gros on lâchait, bon c'était un petit billet, c'était 55 euros mais on récupérait 170 000 diamants. Ouais, il y avait 80 000 sur la map, on récupérait 37 000. Il y a même 90 000 peut-être sur la map, plus 10 000 quand on achète le pack. Enfin, c'était vraiment énorme ce qu'on récupérait, alors que si on regarde pour 40 balles, plus ou moins, pour 55 euros, on aurait 38, plus 11, on aurait 42. Voilà, non,
46, pardon. 46, on aurait 46 000 émeraudes, là pour le même prix, bon bah on en avait plus de 120 000 minimum, plus les bonus qui s'ajoutaient à la carte. Donc là effectivement c'était hyper rentable. Là le problème c'est que du coup, bah, par rapport à ce qu'il y a dans la carte, déjà il faudrait être sûr que ça change beaucoup. Il faudrait être sûr qu'ils nous sortent pas des mobs tous les 2 mois, parce qu'au final s'ils nous sortent des mobs tous les 2 mois, ça sert à rien de forcer sur une, il va suffire de forcer petit à petit sur les maps qui arriveront, tout simplement en free, avec les clés que vous allez récupérer dans les saisons, puisque je pense qu'il y en aura à chaque fois. Donc pour le coup, moi personnellement je sais que je vais pas le prendre, c'est évident. Après vous faites comme vous voulez, moi je suis pas là pour gérer votre porte-monnaie, mais je trouve que c'est beaucoup moins rentable que la première fois, puisque la première fois on avait effectivement une map plus 140 000 diamants. Là on a une map plus 10 000 diamants, je crois qu'ils donnent sur l'abonnement, c'est ça, plus 17 500. Donc on a 27 500 diamants, et dans le juste pour des bannières en gros. Je sais pas, après je sous-estime peut-être pour l'instant les bannières parce que j'y connais rien malheureusement, hein, c'est un truc qui vient juste d'arriver pour le moment. Mais pour moi ça ne se vaut absolument pas, voilà, tout simplement, hein. C'est entre, par exemple, si vous hésitez à entreprendre une saison pour avoir un totem ou prendre la carte, pour moi la saison est sans hésiter. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On peut parler rapidement de l'héritage des illustres qui vient d'arriver. Bon, normalement vous le connaissez, c'est pas la première fois. Du coup, on va faire monter les niveaux de n'importe quel artefact de héros jusqu'à 200 fois pour 200 points à chaque palier. Hop. Ensuite on va voir du coup obtenir 500 points VIP, donc là ce serait la dépense. Donc si vous prenez vos clés par contre, pour le coup avec 4500 vous arriverez à clean ce palier, mais bon, encore une fois je pense pas que ce soit extrêmement rentable. Ensuite du coup on va avoir dépensé les émeraudes, dépenser des émeraudes, ça va doit être jusqu'à 200 000, voilà, jusqu'à 200 000, absolument pas rentable, hein, bien évidemment. Je ne précise pas, c'est pour ça que j'avais même pas ouvert à la base la catégorie. L'énergie c'est pareil, les 10 000 d'énergie. À la limite, si vous combotez avec l'autre event et que ça vous fait un intérêt, pourquoi pas, mais pour 50 à chaque palier, c'est absolument pas rentable, je trouve personnellement, encore une fois. Donc faites votre énergie comme d'habitude sans forcer, je trouve que c'est la meilleure des stratégies. Ensuite on va avoir du coup jusqu'à 500 coffres d'artefacts comme la dernière fois, hein. Ça bien évidemment ils n'ont pas changé. Moi j'en suis à 291, donc sachez que cet event ce sera exactement comme la dernière fois. Je vais m'asseoir dessus pour pouvoir l'optimiser, et la prochaine fois par contre qui sortira, bah, je pèterai mes 500 coffres d'artefacts et ainsi de suite. Donc je préfère tout simplement, comme je l'ai de toute façon expliqué tout au long des Wacky News, hein, de toute façon il vaut mieux optimiser un event à 100% que faire 3 fois un event à 33%. Tout simplement, si vous allez récupérer, vu que les ressources sont souvent exponentielles, bah, vaut mieux tout simplement passer son tour et faire le troisième à fond, et au moins vous récupérez vraiment full ressources. Alors certes, je perds un peu de temps, mais j'ai pas l'impression d'être assez en retard comparé à mes adversaires pour que ça pose un problème. Et du coup dans la boutique on va voir donc toujours la même chose, hein, donc ce sera pour des artefacts absolus, donc très très rentable, hein, pour le coup, comme je l'ai toujours expliqué. Tant que vos héros vraiment principaux n'ont pas le premier de full, personnellement je pense que c'est pas la peine d'acheter les autres, tout simplement. Et ensuite bon, il y a les pièces d'artefacts qui sont ok. Les cœurs du chaos c'est un scam total à 600 en plus, vraiment c'est dénué de sens totalement. Et les coffres d'artefacts parfaits, je trouve que c'est un peu dommage de prendre des coffres d'artefacts parfaits quand on nous propose des absolus. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, ça fait vachement plaisir. N'hésitez pas à partager, à lâcher un petit com aussi pour le recensement de la chaîne, et on se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.